préjudiciable bien évidemment aux intérêts de l'État. Ces rapports nous ont été transmis juste la semaine dernière. Et après leur réception, et c'était naturellement la première fois que j'entrais en contact avec ce rapport Covid qui avait fini d'épingler un certain nombre de personnalités, mes services, et c'est l'occasion bien évidemment de rendre hommage à mes substituts, mes collaborateurs, se sont mis à pied d'œuvre pour approfondir l'exploitation, élargir les investigations et identifier les personnes qui seraient susceptibles d'être installées dans des procédures judiciaires comme auteurs, co-auteurs, complices et éventuellement receleurs des nombreux actes de prévarication qui ont été perpétrés à l'occasion de la gestion de ces fonds Covid. Bien évidemment, le travail n'a pas été difficile. Nous avons pu identifier un certain nombre d'auteurs avec des faits précis. Quand je dis auteur, bien évidemment, c'est une assertion qui n'entend pas le principe de la présomption d'innocence. Il faut qu'on soit clair sur ça. Nous sommes à un niveau de responsabilité qui nous oblige, en tant qu'acteurs judiciaires chargés des poursuites, d'identifier et de déceler dans les différentes procédures qu'on nous confie les indices, les présomptions, parfois les charges susceptibles d'asseoir une infraction pour qu'on puisse envisager, bien évidemment, d'étoffer ces procédures-là en allant vers les poursuites. Donc jusque-là, les éléments qu'on a pu collecter, rassembler dans le cadre des enquêtes qui ont été menées et du travail d'exploitation qui a été fait au niveau du parquet de Dakar, cette approche a été pour nous l'occasion, bien évidemment, de cerner les contours de toute cette affaire, de façon générale. De sorte que nous avions décidé, bien évidemment, d'activer les leviers de la justice répressive en allant directement vers le chef de police judiciaire pour solliciter, bien évidemment, ce sont des instructions, mais en tant que collaborateur naturel du parquet, solliciter son implication efficace, ce qui a été le cas, et également c'est l'occasion de rendre hommage à nos collaborateurs, au chef de police judiciaire de tout le ressort du parquet de Dakar, mais particulièrement pour cette affaire, les officiers de police judiciaire de la division des investigations criminelles. Instruction leur a été donc donnée de procéder aux arrestations et aux conduites qui naturellement étaient justifiées par l'existence de charges probantes décelées dans les différents rapports qui nous ont été confiés. Ce travail a été fait avec beaucoup d'efficacité, de sorte que depuis hier, les arrestations se multiplient, des conduites au parquet sont constatées et des informations judiciaires sont ouvertes et confiées aux différents juges d'instruction du tribunal de grande instance au Kras de Dakar. Pour les 8 rapports reçus par le parquet de Dakar et concernant le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de l'enfance, le ministère du Développement Industriel et des PMI et le ministère du Développement Communautaire, des arrestations ont été ordonnées et exécutées. Hier, la division des investigations criminelles nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7. Une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de cette même unité d'enquête. Pour les 20 personnes conduites au parquet hier et les 7 de ce matin, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une approche de prédation. Il faudrait qu'on soit clair. L'objectif d'un parquet crédible et efficace, c'est de prendre en charge le phénomène criminel dans toute son envergure, en faisant en sorte que le trouble que la commission des faits criminels ou délictuels a pu causer à l'ordre public cesse. Bien évidemment, ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre qui est celui
du reclassement social de l'auteur, mais surtout de la réparation du préjudice. De sorte que la réglementation sénégalaise, en matière de prise en charge du phénomène de la délinquance économique et financière, prévoit et parfois même met la priorité à la suite de l'accaparement de deniers privés ou publics sur l'objectif de recouvrement. Et c'est dans cette optique que les personnes arrêtées, conduites au parquet et confiées aux différents juges d'instruction du TGI hors classe de Dakar ont spontanément, volontairement proposé de cautionner. Je précise à ce niveau que en matière de détournement ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, le code de procédure pénale sénégalais, pour ceux qui ne le savent pas, dispose que l'octroi ou le refus de la mesure de clémence de la liberté provisoire est assujetti à l'obligation préalable de rembourser intégralement les sommes qui font l'objet du détournement, ou de procéder à leur cautionnement, ou alors de faire valoir des contestations sérieuses. Si on ne parvient pas par ailleurs à faire établir un état de santé assez défaillant qui serait incompatible avec un maintien en milieu carcéral, même hospitalier. Pour donc pouvoir prétendre être apte à bénéficier de la mesure de la liberté provisoire, les différentes personnes conduites au parquet, confiées aux différents juges d'instruction, ont offert de cautionner. Ainsi, nous avons pu, entre hier et aujourd'hui, enregistrer des propositions de cautionnement, effectivement exécuter ces propositions, portant sur la somme de 258 448 233 francs CFA. Des inculpations sont en cours. Les personnes concernées devant le juge d'instruction bénéficient de cette même possibilité d'offrir ce cautionnement. Les gardes à vue également et les personnes concernées conduites au parquet auront la même possibilité, de sorte que ce montant provisoirement arrêté pourrait évoluer. L'objectif, ce n'est pas, je l'ai dit, je le répète, de nous transformer en prédateurs. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des agents de recouvrement, nous sommes des autorités judiciaires. Quand la loi aménage une porte de sortie pour des personnes poursuivies, qui sont toujours couvertes du sceau de la présomption d'innocence, cette contestation, si elle n'est pas suffisamment articulée pour pouvoir caractériser les contestations sérieuses, doit nécessairement être accompagnée d'un cautionnement. C'est donc de l'argent qui est actuellement déposé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, et à l'issue de la procédure, si les juridictions seront amenées à établir une responsabilité pénale et à s'engager dans un processus de déclaration de culpabilité, bien évidemment ce sont des sommes qui reviendront au peuple sénégalais, qui avait souffert pour mobiliser ces mêmes ressources et accompagner le processus de lutte contre le fléau du Covid-19. Si par contre ce principe de la présomption d'innocence consacré par les textes est validé plus tard par les juridictions de jugement, naturellement les demandes de restitution pourront être adressées aux différentes autorités judiciaires concernées. Pour résumer et conclure sur ce point, considérez qu'entre hier et aujourd'hui, la division des investigations criminelles a conduit au parquet de Dakar, sur instruction de M. le procureur de la République de Dakar, 27 personnes. La plupart d'entre elles ont proposé de consigner et elles l'ont fait parce que les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. De sorte qu'entre hier et aujourd'hui, nous avons pu recouvrer la somme de 258 448 233 francs CFA. Les enquêtes se poursuivent.
Ces 8 rapports sont toujours en cours d'exploitation. Toutes les responsabilités seront situées. Toutes les pistes d'investigation seront exploitées et toutes les niches seront, bien évidemment, dépoussiérées pour qu'on puisse en définitive identifier tous les niveaux de responsabilité et tous les intervenants dans cette chaîne de prévarication pour qu'on puisse accompagner le peuple sénégalais dans cet élan de lutte contre le fléau, bien évidemment, de la délinquance économique et financière. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi di sant monsieur le procureur général mi ñu jox ndigal ñu toog fi wax ak yéen di leen xamal ne maa ngi tàmbali sama liggéey ci tribunal grande instance hors classe de Dakar en tant que procureur le 26 août 2024 bu ñu ma nommé procureur sama yitte li ci jëkkoon jiitu ci moo doon saytu li ma fi fekk def nañu ko ànd ci ak ñi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi muy ay magistrat comme man di sama adjoint sama premier substitut ak samay substitut kenn ku ci nekk ñu dénk la responsabilité boo xam ne wàccu nga ak moom bu ñu yegsee ba def situation li ëpp ci li ñu gis mooy am na ñu waroon jooyanti jéem nañu li ñu mën te mu ngi wéy li ci gënoon a fës moo doon ay rapport yu ñu fi fekkoon yàlla def saytu bi ak gëstu bi li ci ëpp jotoon nañ ko def boole ko ngir jàmmarloo ak xew-xew bu tiis boobu gis nañu ne ñu bare ci ñi ñu ko dénkoon am na ci ñoo xam ne ni sart yi tëdd sàmmoon tewuñu woon ak moom wàccoon nañu yoon ci li ñu njort ndax li ma leen waxoon léegi ci bi may tàmbali waxtu wii suñ ci tolloo ci enquête yoon dafa wax ne képp ku ñuy saytu di la gëstu amuñu sañ-sañu wax ne lii ñu la tuumaal yaa ko def fi léegi yegguñu ca cappaandaw la ba attekat bi wax ne lii yaa ko def ba atte bi jeex yegguñu foofu fi ñu toll mooy saytu ak topp bu ñu saytoo li ëpp ci li ñu gis bokk na ci ay jëf yoo xam ne ñun jàpp nañu ne ëpp na dayo ci alal ju mu mel askanu Sénégal dajale ko ak ci jëf ju di toll ñu ne ay kilifa ñoo ko def bien évidemment suñu responsabilité moo doon tàmbali jokkoo ci ak suñu kilifa gi waxtaan ci li ñu ci namm waxtaan boobu li mu jur mooy toogaay amul lii suñu responsabilité mooy nañu dimbali askanu Sénégal li ñu jël ci seen gafak ñi ko jël ñu dellu si ci loolu lañ jël dossier yi def ci liñ ci war a def saytu ko tënk ko jébbal ko kilifa goo xam ne kilifa bu police la ànd ak njabootam moom tam di def liggéey bu mucc ayib muy waa dikk ñu tàmbali ci àpp bu gàtt ñu leen santoon ne seetal ñu leen ngeen wax leen ñu ñëw wax ñu suñu alal ji ñu leen dénkoon fu ñu ko dugal jàpp nañu leen indi ñeneen ñu war a seet topp leen gën a saytu xóotal pour yegg fa ñu nekk pour xam ban taxawaay lañ ci amoon ak alal ji ñu wax ne luubal nañu ko fan la dugg ak yan anam ak jumtukaay lañu war a mën jëfandikoo ba yegg ci ñoom pour mën a ñii ay daaju lañu ñii ay comptable lañu yoon moomu mayul may tudd tur mais ñi nga xam ne njort nañu ne seen loxo laale na ci ñoom ñëpp yoon ci ñi ci mën gis fi ñu toll ni ci enquête bi comme ni ma ko waxee ñu ngi koy continuer yoon teg na leen loxo bi mu ñëwee it lii suñu yitte mooy fexe nu askan bi jote seen alal
suñu yitte du jël dugal ci kaso ci kaw loolu la yoon maye ñi ñu téye